Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actu des Marinés Blancs en direct et en public avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Manu. Denis Grandjou, comment ça va Denis? Ça va bien, bonjour tout le monde. Girondin TV, bien oui, évidemment. Bonjour. Bon, vous nous avez manqué la semaine dernière les garçons. Oui, on a dû refaire un peu l'actualité avec Frédéric Larry et Marius Tréport. Ils ont été très bons. Hein. Ouais, on a eu du mal. Non, mais là, le reconstitution de la Dream Team. C'est surtout Marius qui a été moins bien, mais bon. Mais Marius, le problème avec Marius, il connaît rien au foot. Voilà, c'est ça le problème. Et personne n'ose lui dire aussi. Tout ça parce qu'il a un peu été en équipe de France. Enfin, voilà, c'est facile, tout le monde peut jouer en équipe de France. Bien sûr. Séville, tout ça. Deux sélections. Ouais. 2-3 sélections. Bon, quelques buts de temps en temps. C'est des pistons. En plus, je crois que c'est le gendre de Michel Platini. Ah oui, non, mais en plus ça aide. Voilà, bien sûr. Bon, ça je me suis laissé dire, mais bon. Allez, trêve de plaisanterie, de quoi allons-nous parler? On va revenir sur le match nul entre les Bordelais et les Bretons de Brest. C'était pas ce week-end-là, mais l'autre, puisqu'il y a eu une trêve internationale. Match nul un partout, peut-être le match de regret. On s'interrogera si les Girondins de Bordeaux n'avaient pas la possibilité de faire mieux, justement, en terre bretonne. On parlera de la prochaine journée de championnat. Vous le savez, c'est demain soir un choc entre les Bordelais et les Lillois. Ça sera bien à 20h45 au stade de Chaban-Delmas. On parlera un petit peu de l'Europa League, puisqu'il y a aussi un prochain déplacement dans cette compétition pour les Girondins de Bordeaux. Ça sera la semaine prochaine. Vous y serez, messieurs, du déplacement? Oui. Oui. Ouais. Nous y serons. Ah, bravo. On va être concurrents sur les ondes avec RTL et Gold FM présents. Donc à Maritimo, c'est à Maritimo? À Funchal, qui est la capitale de Madère. Et le club s'appelle Maritimo. D'accord, mais c'est Funchal, la ville. La ville, exactement. C'est la capitale de Madère? Oui. Oui. D'accord. Je vois qu'ils ont bien travaillé la géographie du site, des lieux. Bon, parfait. On parlera aussi de la petite trêve internationale qui a vu l'équipe de France jouer contre le Japon puis l'Espagne, évidemment. On pourra aussi s'interroger sur ce sujet-là. Est-ce que Didier Deschamps a-t-il trouvé la clé? Deschamps, la clé. Voilà, première vanne de l'émission. Et puis, à l'issue de cette émission aussi, notre chronique multimédia avec la charmante Candice pour voir ce que disent les abonnés, les internautes de tout ce qui s'est passé depuis cette dernière dizaine de jours. Allez, Brest-Bordeaux, un partout. C'était dimanche à 14h. Pas celui-là, mais le précédent. Messieurs, match des regrets certainement. Bordeaux avait la possibilité, en cas de victoire, d'être sur le podium de cette Ligue 1. Second égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Oui. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, parce qu'on n'a pas su marquer dans les moments forts du début de match, dans les 20 premières minutes où on est très dominateur sur ce match. Les regrets sont là parce qu'après, Brest est ressorti un petit peu. On leur a donné on leur a fait un cadeau à la 37e minute, le but de Ben Bassat. La deuxième mi-temps, Gilot a tout tenté. Il a changé son dispositif. Il a fait rentrer des milieux offensifs, des attaquants. Il s'est même privé d'un milieu défensif, Landry Nguemo. Ouais. Voilà, il a tenté, ça a réussi, tant mieux. C'est vrai que ça peut être considéré comme un match de regret. De regret, il y avait mieux à faire. De regret, même si Bordeaux quand même continue sa belle série. Ils n'ont toujours pas perdu. Bon, ils ont perdu ce match contre Newcastle, mais on peut le mettre à part. Donc je pense que pour la confiance, c'est pas si mal non plus. Et en plus, on a vu quand même deux beaux buts. Et le but de Brest et l'égalisation bordelaise. Je trouve que c'est quand même deux beaux buts. Alors je sais pas, des regrets, pourquoi? Parce que Brest est peut-être, on va dire, sur la feuille de route de Bordeaux, c'était peut-être coché la victoire. Je pense que Gilot avait coché la victoire, là, parce qu'il était persuadé de pouvoir y gagner. Parce que les Bretons cette année, c'est pas les Brestois d'il y a 2 ans et les Brestois de l'année dernière. C'est pas une équipe qui vous rentre dedans. Alors que l'année dernière, avec Dupont, c'est une équipe qui lâchait rien, qui était sur. Voilà, ils étaient agressifs. Là, il y avait rien, quoi. Ils jouaient derrière, ils laissaient faire les Bordelais. Et puis il n'y a plus Nolan Roux devant aussi, qui pesait beaucoup. Ouais, mais il l'avait pas déjà l'année dernière puisqu'il est parti au mercato hivernal. Donc ils n'avaient pas d'attaquant, mais c'est une équipe qui vous rentrait dedans, qui compensait par autre chose. Là, je trouve qu'il n'y a rien. Il y a rien. Alors ils ont la chance qu'on leur donne le but. Voilà. Mais nous, on manque les deux occasions qu'on a en début de rencontre. Si on les met, il va le mettre quand même ce but. Même s'il y a une grosse faute au départ, voilà, on leur donne. Oui, mais on leur donne. Il est magnifique. Si on marque à la 7e et à la 12e, je crois, c'est les occasions de Gouffran et Diabaté. Il y a 2-0. Le match, il est plié comme l'année précédente. Mais on l'a souvent dit. On n'a pas su plier le match. La saison, s'il y avait un peu trop conditionnel. Je rebondis sur vos propos. Le but de Tchèque Diabaté, pour vous, c'est un beau but? Bah oui, moi j'aime bien. C'est un but d'attaquant. Un but d'attaquant, mais oui, on peut considérer ça comme un but de raccro parce qu'il glisse, tout ça, mais c'est un but. C'est un peu bizarre, oui. Il marque quasiment des deux. Ouais, mais il y a la puissance, malgré tout. Il y a son pied d'appui qui ripe. Je trouve que les Bordelais ont beaucoup glissé sur ce terrain, contrairement aux Brestois.